Puis les Belles Fontaines, département de l'Yonne. 300 habitants dans le bourg, 122 dans les fermes et les hameaux d'alentour, 55 enfants à l'école. Un vieux village niché au creux des collines de l'Auxerrois, tout semblable à des milliers de ces villages de France, sans grandes ressources eux aussi, à l'écart des grandes routes, et où il semble qu'il ne se passe jamais rien. Avis à la population, demain soir, à 21h30, grand concert public de piano à l'hôtel Portal, avec M. Michel Briguet des concerts parisiens. Bien sûr, nous avions nous-mêmes rédigé l'annonce. Et les mots « concert parisien » ne visaient d'ailleurs pas à faire sourire les initiés, mais à intriguer des gens qui autrement ne se seraient peut-être pas dérangés pour entendre une conférence musicale. Pourquoi ce stratagème ? Eh bien, parce qu'à une époque où l'on a tendance à croire qu'un grand nombre des problèmes de la vie rurale pourraient être aisément résolus par la seule organisation des loisirs et par quelques manifestations culturelles, il était bon, pensions-nous, de faire le point. C'est ce que nous nous sommes efforcés d'accomplir. Avis à la population, demain soir, 21h30, grand concert public de piano à l'hôtel Portal, avec M. Michel Briguet des concerts parisiens. Pensez-vous qu'il y aura du monde à ce concert? Je l'espère, je pense toujours. Vous allez y aller, vous? Ah oui, oui. Ça vous intéresse, la musique? Oui, oui. Oui, oui ou oui, non? Oui, oui, enfin oui. Vous faites la boulangerie, je crois, ici. Je suis boulanger, oui, à Drouy. Vous commencez tôt le matin? Oh, je commence à 11h le soir. Oh, bah dites dans l'heure du concert et votre emploi du temps, ça va pas coller. Ah oui, c'est à quelle heure? Bah c'est à 9h30. Ah ben, enfin, si, je pourrais venir quand même avant. C'est la première fois qu'on voit ça à Drouy. Vous vous rendez compte? Jamais on a vu ça. Alors vous pensez qu'on ne veut pas louper ça? Toute la famille va y être. Par curiosité, alors? Oh oui, par curiosité, puis c'est quand même intéressant. On va entendre un vrai musicien. Vous aimez la musique? Ah oui, ben je pense bien. Qu'est-ce que c'est la musique pour vous? Ben qu'est-ce que vous voulez? Je crois que c'est une détente, Enfin, c'est splendide la musique. La preuve que, vous voyez, sitôt qu'on a pu faire apprendre la musique à notre petite fille, à nos petites filles, eh bien, on s'en est pas épargné. Tout de suite, on a sauté sur l'occasion. Où en est la culture musicale dans ce village? Peut-être pas très développé, mais enfin avec tout de même des essais. Quelques enfants qui s'intéressent à la musique, qui ont des petites collections de disques, dont quelques-uns intéressants. Des enfants qui cherchent à étudier la musique. Est-ce qu'ils le peuvent ici? Ah, avec les moyens du bord, comme on dit. Est-ce qu'il y a des professeurs de piano? Ben, j'essaye de faire fonction. Blanchette! Monsieur, Oui, quel âge avez-vous? 21 ans. Il y a encore beaucoup de jeunes gens de votre âge ici? Oh, plus beaucoup, non. Comment ça se fait? Presque tous les jeunes sont partis à la ville Pourquoi ça? depuis 4 ou 5 ans. Qu'est-ce qui les conduit à aller à la ville plutôt qu'à rester ici à la ferme? Ça, je peux pas trop bien vous dire, mais c'est un travail pénible. la ferme. Pourquoi êtes-vous resté, vous, alors? Parce que je suis avec mes parents. Quel genre de vie menez-vous ici, en dehors du travail? Qu'est-ce que vous faites? Le dimanche, les fêtes foraines et les balles. Il n'y a que ça comme distraction. Mais il y a des fêtes foraines et des balles tous les dimanches? Ah, tous les dimanches, oui. Et en dehors de ça, le soir? Ah, le soir, après le travail, on va se coucher. Vous avez la télévision ici à la ferme? Ah non, on n'a pas de télévision. Vous avez la radio? Oui? Vous l'écoutez? Ah oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous aimez entendre? Les chansons et puis les émissions comiques, tout ça. Oui. Est-ce que vous lisez? Ah non. Enfin, les journaux régionaux, c'est tout. Oui. Il n'y a pas de bibliothèque municipale? Ah non. S'il y en avait une, vous liriez des romans, des livres? Ah,
Je peux pas vous dire parce qu'il y en a pas. Alors. Ah oui, mais enfin, à l'école, vous avez tout de même lu des choses autres que les journaux. Ah oui, ça. Et ça vous a tiré? Peut-être. Vous ne savez pas, hein? Non. Vous savez qu'il va y avoir un concert ici. Oui, bien sûr. Vous avez l'intention d'y aller? Oui. Vous avez déjà été à des concerts comme ça? Non, c'est le premier. Qu'est-ce qui vous fait envie d'y aller alors? La curiosité. Demain soir, D majuscule, virgule. Aura lieu, salle Portal, à Druy, un concert de musique classique. Point. Bien. De musique classique. Vous parlez de musique, je crois que l'éducation nationale préconise l'éducation musicale à l'école. Oui, Le faites-vous, pouvez-vous le faire dans votre école? nous en faisons. Nous étudions des chants. Les chants sont demandés d'ailleurs au certificat d'études. Il y a d'ailleurs la radio et la télévision, et la radio surtout rend de très grands services, certainement aux instituteurs ruraux pour l'enseignement du chant. Parce qu'on est instituteur, mais on n'est pas forcément un spécialiste de la musique ou un spécialiste du sport. Alors, à l'aide de ces émissions, on obtient quelque chose, mais enfin, qui n'est quand même pas de la véritable éducation musicale, parce que j'estime qu'il faut être spécialiste. On ne perd peut-être pas notre temps, mais on peut arriver quand même à éveiller chez certains le sens, l'amour, reconnaître ce qui est beau dans la musique, mais enfin, je ne pense pas que ce soit une réussite complète. Tout ça faute de moyens, faute d'organisation. Est-ce que vous pensez que la musique pourrait jouer un rôle? Pour ceux qui restent au village, je ne pense pas. Autrefois, pourtant, il y avait des petites sociétés de musique dans les bourgs. Oui, mais autrefois, la situation n'était pas la même. Il restait au village des gens qui étaient aptes à recevoir cette culture musicale. Leur travail, on retenait au village des gens qui avaient de grosses possibilités intellectuelles, et on s'en aperçoit aujourd'hui quand on rencontre un adulte, un cultivateur par exemple, une cinquantaine d'années, on s'aperçoit souvent qu'aujourd'hui, il ne serait pas resté à la ferme. Au point de vue local, c'est plus comme autrefois, quand, par exemple, il y avait tout un groupe de... Les jeunes gens étaient plus nombreux, nous étions beaucoup plus nombreux. Alors que maintenant, n'est-ce pas, le manque de travail, du fait qu'avec les matériels modernes aujourd'hui qu'on a dans les fermes, on emploie beaucoup moins de main-d'œuvre, donc ayant besoin de moins d'ouvriers, les ouvriers que nous avions ont été obligés de partir. Partir chacun selon ses goûts, ses idées, à la ville, dans l'administration, enfin, selon ses possibilités. Parce qu'autrefois, le travail ici, n'est-ce pas, dans la commune, c'était le travail dans les fermes et le travail du bois, les bûcherons. Alors les bûcherons, le bois ne va plus non plus, n'est-ce pas? C'est aussi un travail ingrat, le bois, vous savez. C'est vraiment pénible et ça ne gagne pas beaucoup. Alors les jeunes se sont désintéressés, sont partis. Alors du fait qu'il n'y a plus beaucoup d'éléments dans les communes, ça espace les loisirs, ça espace les réunions, l'ambiance n'est pas la même. Alors, qu'est-ce que vous faites, vous, les dimanches, le soir, le... Oh, ben, le soir, il y a toujours du travail. Pour un petit, il faut tricoter, enfin, il y a toujours quelque chose. Vous avez la télévision ici? Non, il n'y en a pas encore, non. Vous avez la radio? La radio, oui. Vous aimez ça? Oui. Qu'est-ce que vous aimez écouter? Moi, j'aime bien entendre les chansons, enfin, tout en travaillant, comme ça on peut l'écouter. Oh, ben, ça dépend quel orchestre qui joue. Il y a des orchestres comme André Verschuren, Aimable. Ça, ils jouent des belles musiques. Vous n'avez jamais eu envie, quand vous étiez petit, d'apprendre la musique? Ben si, mais voulez-vous, dans la culture, on ne peut pas tout faire non plus. Monsieur. Oh, Et vous, vous allez aller au concert? oui, Vous aimez ça, la musique? un peu, oui.
On va y aller demain, oui, quand les bestiaux vont être soignés. Ah oui. Qu'est-ce que c'est pour vous la musique? Ben, ça distrait un peu. Qu'est-ce que vous aimez comme genre de musique? Ah, moi, toutes les anciennes danses. Toutes. Les nouvelles, on ne sait même pas ce qu'ils disent. On n'y connaît plus rien. On est peut-être trop vieux, on est peut-être trop jeune, j'en sais rien. Mais vous aimez les concerts où on ne chante pas? Oh non, les concerts, on ne sort jamais. Alors, les concerts, hein, nous, on n'y va jamais aux concerts. Jamais. Jamais. Ah, ici, pas très souvent, non. Plutôt jamais. Alors, ça va me faire plaisir. J'ai même dit à ma fille de revenir d'Auxerre spécialement pour la écouter. Qu'est-ce que vous entendez d'habitude? Est-ce qu'il y a quelquefois des... Il y a une fanfare municipale? Non. Ah, ici, il n'y a pas de fanfare, rien du tout. Pourquoi les gens ne sont pas intéressés? Nous ne sommes plus assez nombreux non plus. Parce que pour avoir une fanfare, il faut un certain nombre de personnes. Mais vous me dites que vous aimez la musique. Qu'est-ce que c'est pour vous que la musique? La musique? Alors, là, je sèche. C'est difficile à dire? Oui. C'est... Vous ne l'enregistrez pas, ça, hein? C'est quoi? Ah ben là, je peux pas... Un délassement, une distraction? Ah ben là, c'est un délassement, oui. Puis... Non, mais j'avais voulu exprimer ce qu'on ressent, quoi, quand on entend... C'est justement que c'est là que je ne peux pas vous le dire. Parce que quand on entend la musique, on est transporté un peu. Et ça m'est difficile de l'exprimer dans des mots. Est-ce que ça vous manque de ne pas avoir la possibilité d'entendre de la belle musique? Oh oui, oui. Et pensez-vous que dans les campagnes, il y a beaucoup de gens comme vous qui seraient sensibles? Peut-être pas très nombreux. Peut-être pas. Ça tient à quoi, ça? Nos occupations nous éloignent de ces choses-là. Ces choses-là, en l'occurrence Michel Briguet remorquant un piano de concert, se rapprochaient cependant à vive allure. Depuis la veille, on ne parlait plus dans le bourg que du concert. Les enfants de l'école, après les heures de classe, avaient collé des affiches et distribué dans les hameaux des tracts renéotypés par l'instituteur. Dans les fermes, on dînerait plus tôt ce soir-là pour pouvoir se rendre au concert. Et devant cette évidente bonne volonté, devant cette sincérité, cette curiosité aiguisée par notre enquête préliminaire, nous avions, quant à nous, commencé de redouter la confrontation qui allait s'ensuivre. Tant ce raffinement culturel qu'est la musique nous paraissait une réponse dérisoire aux problèmes et aux besoins que nous venions d'entrevoir. Michel Briguet, pianiste et conférencier. Oui. Qui êtes-vous, monsieur, et qu'êtes-vous venu faire ici? Eh bien, c'est difficile à dire, je suis un peu tout. Je suis un peu tout dans la musique, j'ai fait beaucoup de choses dans la musique, toujours tout ce qui m'intéressait. Principalement, comme vous dites, du piano et de la conférence, de la présentation. Ce que je suis venu faire ici, je suis venu faire une chose qui est un peu inhabituelle. Je suis venu porter la musique là où elle n'allait pas. C'est quelque chose que je m'efforce de faire le plus souvent possible. Et depuis une vingtaine d'années, j'ai toujours été frappé du fait que la musique allait toujours au même endroit, comme l'eau coule toujours dans les mêmes lits de rivière.
Alors j'ai pensé qu'il fallait peut-être arroser aussi un peu le reste. Mais la musique vient dans les villages maintenant, avec les disques, la radio, Oui, la oui, télévision. c'est un très très grand progrès, mais enfin je pense que la musique c'est non seulement une beauté formelle, mais c'est aussi un bonhomme qui est là, qui existe, qui a de la vie, qui a une conviction, qui croit à ce qu'il fait et qui porte enfin ce qu'on appelle un message. C'est peut-être un mot un peu peut-être un peu trop à la mode, mais enfin c'est ça que je viens faire. Je suis un être vivant qui vient apporter de la musique, et c'est quelque chose de tout à fait différent de tout ce que peut apporter le disque le plus magnifique qui puisse exister. Puisque vous jouez généralement devant des auditoires mal préparés, est-ce que vous avez une technique particulière d'initiation à la musique? Oui, si on peut la résumer sommairement, je crois qu'il faut mettre les gens tout de suite sur un plan qui les concerne, n'est-ce pas leur raconter des histoires de si bémol ou de double croche auxquelles ils ne comprennent rien, qui leur est égal, mais leur montrer qu'il y a quelque chose d'humain qui est commun à tout le monde. Tenez, par exemple, j'ai beaucoup joué cette année un programme avec des œuvres de Bartók. Eh bien, si je joue, par exemple, à un auditoire non compétent, le Allegro Barbaro, je vous montre le début, n'est-ce pas? Si je joue une machine comme ça, les gens ne comprendront rien, c'est un torrent qui leur arrive dessus, ils ne comprennent pas. Alors, je ne vais pas aborder ça, ce sera mon but. Je vais prendre, par exemple, un élément qui va les toucher, un élément de respiration, un élément comme ceci, par exemple, cette complainte de Bartók, qui est faite sur un rythme de respiration oppressé. Alors ça, vous voyez, c'est quelque chose que tous les gens comprennent, parce que tout le monde a cette espèce d'oppression, peut avoir ce sentiment physique. Alors quand je reprendrai, n'est-ce pas, je vous résume l'affaire, mais quand je reprendrai, après quelques étapes de ce genre, cette espèce de torrent que je leur ai donné au commencement, c'est plus un torrent pour eux. Ils en ont pris la tension, ils ont pris cette espèce d'intensité humaine, alors à laquelle ils sont devenus sensibles. Ce n'est plus de la barbarie pour eux, c'est un homme qui leur parle. Un homme qui parle à des hommes, voilà le but de l'affaire. Michel Briguet, dans un petit livre intitulé « 50 millions de Français devant la musique », s'est récemment encore battu contre l'ésotérisme de certains milieux musicaux. Car pour lui, en effet, il ne suffit pas de faire entendre de la musique. Il faut en parler, l'expliquer, la commenter, et surtout, si possible, y associer les gens, même indirectement. Vous comptez sur un public nombreux ce soir? Je ne peux pas savoir ça. Entre 10 et 300 personnes, mon record est à 5. Au-dessus, je ne sais pas. À votre avis, qu'est-ce qui les attire le plus? Est-ce que c'est le sujet de la conférence ou bien ce piano que vous traînez derrière vous d'une manière publicitairement spectaculaire? Publicitairement spectaculaire, c'est pas le but, mais enfin c'est certainement un élément d'attrait. Les gens viennent voir ce que ça représente, mécaniquement ça les intéresse. Enfin je crois que le sujet compte aussi, même auprès des gens les plus incultes. Chopin, une légende, les gens ne savent pas, mais enfin Chopin et sa chopine, rien que ça, ça leur sonne quelque chose à l'oreille. Oui, mais enfin, la vie de Frédéric Chopin, est-ce que c'est un sujet tellement bien adapté à la compréhension d'un auditoire rural, mal préparé? Ouais, ben ça, mon vieux, si je ne pensais pas, je ne l'aurais pas fait, j'en aurais choisi un autre. Je pense que ça l'est, croyez pas que je suis du tout un maniaque de Chopin, je joue beaucoup d'autres choses que du Chopin, mais je pense d'abord qu'une vie, c'est un très bon sujet, n'est-ce pas? Même les gens qui sont tout à fait, même s'ils étaient à peu près sourds à la musique, une vie, c'est un commencement, un milieu, une fin, c'est une histoire à laquelle ils s'accrochent. Alors d'abord, ça, c'est important. Alors, dans les vies, c'est pas difficile, ça, c'est pas une question d'expérience personnelle. Les statistiques prouvent qu'il y en a deux qui peuvent marcher auprès d'un public non habitué, c'est Chopin et Beethoven. Or, il est certain que Chopin, avec un piano, s'impose, n'est-ce pas? Et bien alors, n'est-ce pas, c'est un sujet facile, il y a toutes les minutes, il y a une petite anecdote qu'on n'a pas besoin d'inventer, les morceaux sont extrêmement, enfin, il suffit d'avoir du cœur pour comprendre Chopin.
partez déjà? Eh oui, il faut bien aller ailleurs. Maintenant. D'autres concerts? Oui, du même genre. Pour le moment, c'est une série. Vous êtes satisfait des résultats ici? Bon, si c'est matériellement que vous voulez dire, la question n'est pas là. Enfin, oui, de ce côté-là, ça a bien marché, mais enfin, le problème n'est pas ici. Enfin, le problème n'est pas un problème matériel. Le problème est de savoir ce qui restera aux gens quand je serai parti. J'allais justement vous le demander. Bah oui, bah ça, vous savez, c'est très difficile à savoir. Je crois qu'ici, je peux être très content, d'abord parce que je crois que ça a bien marché, mais surtout parce qu'on laisse quelqu'un qui va faire le boulot en profondeur après, n'est-ce pas? Il y a un instituteur qui n'est pas spécialement musicien, mais qui a un sens de la culture, c'est ça qui m'intéresse, parce que la culture, c'est pas simplement la musique, ça peut être, comme il fait un livre, apprendre aux gosses à bien jouer une partie de sport, c'est aussi de la culture, n'est-ce pas? Alors ce sont ces gens qui restent qui font le véritable travail. Moi, j'apporte la graine, et puis c'est eux qui labourent, ces terres en friche, il faut que quelqu'un les laboure, c'est eux qui voient, aussi bien l'instituteur que dans une usine, le militant syndical, les gens qui connaissent les problèmes, qui peuvent accrocher dessus, c'est eux qui font le travail. Moi, je ne fais que passer, je stimule, c'est tout. Pensez-vous que cette initiative purement individuelle qui est la vôtre puisse vraiment accomplir quelque chose? Oui, certainement. Parce que d'abord, je crois que ça ne s'est jamais fait, puis surtout à cause des gens qui restent, à cause des gens qui ont ces problèmes de la durée, qui sont les véritables problèmes, qui peuvent véritablement ancrer dans la vie. Alors ici, je sais qu'on laisse quelqu'un après, donc je pense que ça sera réussi. Je crois que c'est ça le principal. Bah oui, mais un homme tout seul dans un pays comme la France entière. Mais un homme tout seul, bah tant pis qu'il en vienne d'autres. Il y a la place, vous savez, 10 brigets, 20 brigets, 30 brigets, vous savez, tout est à faire. Vous savez, les terres sont vraiment en friche, tout est à faire. Nous sommes un pays de mission au point de vue culturel. Alors moi, j'essaie d'y aller, j'y vais, puis aux autres de faire autant, d'en faire autant. Est-ce que c'est le principal. Mais vous ne pensez pas que des organismes gouvernementaux ou autres pourraient prendre en main? Pauvre ami, si on attend ça, moi je suis parti, et puis mon Dieu que le reste suive. Allez, au revoir. Le matin, quand nous nous sommes réveillés, le lendemain matin, alors je dis à mon mari, qu'est-ce que tu penses? Il dit, ce que tu penses. Tu es en train de penser au pianiste? Ah, j'ai dit, oui, c'est exactement. Alors nous avons discuté là-dessus un moment. Quand on s'est levé, nous nous sommes assis à la table, nous avons déjeuné. Qu'est-ce que nous avons parlé? Du pianiste. Voyez-vous, ce grand musicien qui nous a interprété des œuvres de Chopin, c'est qu'à chaque partition qu'il jouait, il les expliquait avant, il faisait revivre les passages maladifs de Chopin, sa lutte à tout point de vue, cette fameuse Pologne aussi qui était occupée à chaque instant par des étrangers, voyez-vous. Et alors à chaque passage de cette vie du musicien, du grand musicien Chopin, de la Pologne, de tout ça, il nous jouait, il faisait cette partition. Alors c'est ça qui nous a bien fait revivre. Ce grand musicien, quoi, c'était formidable. Ça a dépassé ce que je pensais, voyez-vous. Je vous dirais franchement que cette musique m'a transportée, voyez-vous. À la campagne, nous avons l'habitude d'écouter des disques parce que nous aimons la musique. Mais nous ne vivons pas la musique, voyez-vous, monsieur. On écoute ça parce que ça fait plaisir, ça distrait, voyez-vous. Tandis que là, ce musicien, il nous a soulevés, il nous a fait vivre la musique, il nous a fait vivre les morceaux qu'il jouait, voyez-vous. Cet homme, il nous a fait sortir la vie de Chopin. Mais moi, j'ai cru qu'il vivait Chopin, cet homme-là, qui faisait ressortir ce que Chopin avait, vécu, enduré de joie, de douleur. Moi, j'avais envie de pleurer dans un moment. Ce matin, là, en travaillant dans mon jardin, j'étais en train de désherber des légumes comme ça. Je repensais à tout ça, hein. Je repensais à Chopin, je repensais à tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Eh bien, tout d'un coup, je me suis arrêté de travailler, et puis ça passait dans mon esprit, tout ça. Et puis, il me semblait que je rêvais, il me semblait que je entendais ce grand pianiste. C'était formidable. Ça vous a plu, le concert? Ah oui. Qu'est-ce que vous avez aimé? C'est surtout le moniteur. Le moniteur? Oui, avec ses gestes et puis sur le coup de ses doigts. Ah, le pianiste? Oui, le pianiste. Le pianiste, quoi. Cette musique-là, vous vous en rappelez? Ah oui. Oui, oui, oui. Vous vous en chantez les morceaux depuis ce matin? Oh non, pas ce matin. Parce que ce matin, avec le Simon, on fait pas de musique. C'est la truelle qui joue ce matin.
Est-ce que ça... Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez entendu ça? Je n'ai pas dormi de la nuit. Pourquoi ça? Mais c'est le piano, sans doute. Sûrement sans doute, le piano. Ce qui m'a plus intéressé, ça m'a permis de m'évader un peu des soucis matériels de tous les jours. Parce que quand même la musique vous fait rêver un peu. Évidemment, je trouve que le piano ne me convient pas si bien que le violon, par exemple. Je trouve qu'avec le violon, on sent mieux les sentiments que la musique exprime. Je me rappelle quand j'étais à l'école, il y avait un musicien qui habitait une maison proche de l'école, et quelquefois on arrêtait nos jeux pour l'écouter. Tellement ça nous plaisait, ce violon. Je ne sais pas, moi, avec le piano, je ne ressens pas les mêmes effets. Je ne sais pas d'où ça vient, mais enfin, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous avez éprouvé en entendant cette musique? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Ben, on sent un certain émoi au fond de soi-même. Je vous dis, ça, on s'évade un peu. On est un peu comme dans un rêve, si vous voulez. En entendant ce concert, avez-vous été un petit peu déçu? Auriez-vous préféré davantage de musique? Oh, davantage, non. Mais enfin, j'étais charmé quand même par cette musique. Et puis surtout avec les explications que le pianiste donnait à l'avance, ça permettait de mieux comprendre déjà. Parce que c'est peut-être une musique un peu élevée pour nous, les habitants de la campagne. Je crois qu'il y a quand même une éducation musicale à faire avant, avec quelque chose de plus facile. Je ne sais pas exactement les résultats que ça peut donner, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire. Et d'après les gens que j'ai rencontrés hier et ce matin, il y a un certain public quand même qui a compris quelque chose, qui s'est intéressé, qui a suivi, qui a certainement, surtout avec le brillant commentaire de M. Briguet, je crois quand même qu'il a vu dans la musique les sentiments du compositeur. Mais dans l'ensemble, qu'est-ce qui en restera? Rien. Comment ça? Eh bien, premièrement, cette chose-là ne sera pas répétée, ne sera pas suivie. Et c'est trop brutal d'un seul coup. J'ai remarqué également que ce sont surtout les adultes, les gens qui ont dépassé la quarantaine, la cinquantaine, qui ont été le plus sensibles. Les jeunes sont certainement intoxiqués par la musique moderne et le premier travail à faire, ça serait sans doute de les désintoxiquer de cette chose-là. C'est la première fois que j'ai eu l'occasion d'assister à un concert. Il m'a surtout plu par les explications qui ont été données par le pianiste. Parce que je dois avouer que s'il n'y avait pas eu les explications du pianiste, j'aurais entendu du bruit de la musique, mais j'aurais rien compris. Et je crois que beaucoup de gens dans la salle, peut-être au moins un certain nombre, ont été comme moi. Parce que, n'ayant jamais assisté à ce genre de concert, et puis n'étant pas musicien, pas trop attiré par la musique, je dois dire que j'étais un petit peu... Et qu'au début, j'ai applaudi un petit peu par politesse. Mais enfin, à la fin, je reconnais que c'était pas pareil. Il y avait quelque chose de changé. Difficile à vous définir, mais enfin... Vous avez ressenti quelque chose? Oui, j'ai cru comprendre quelque chose. Maintenant, je vous dis, c'est la première fois et c'est difficile à analyser. Il faut répéter l'expérience peut-être plusieurs fois, quoiqu'à mon âge, on change difficilement. Est-ce que ça vous a donné le goût de retourner au concert ou d'entendre des disques? Les disques, non. Mais j'aurai l'occasion de revoir un concert, j'y retournerai. Oui, volontiers j'y retournerai. Alors qu'avant, je ne me serais pas dérangé. Si vous étiez en position d'autorité, monsieur, est-ce que vous vous efforceriez de faire en sorte que ce genre d'initiative se répande dans les villages? Si j'avais la possibilité, oui. Parce que tout de même, ça a plusieurs points de vue, non seulement au point de vue musique, n'est-ce pas? Parce que vous, évidemment, c'est la question musique qui vous intéresse. Mais enfin, au point de vue ambiance, au point de vue rapport entre populations, parce que ça groupe, vous avez pu voir, ça amène tout de même les individus à se grouper, à passer un moment ensemble. Et pour moi, j'estime que ça a une valeur d'amener les gens à coopérer ensemble, n'est-ce pas, pendant un
un laps de temps aussi court soit-il.